Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'intéresser à l'étude de variation d'une suite par les deux méthodes qui nous restaient depuis la vidéo précédente, c'est-à-dire l'étude de fonctions et la récurrence. Alors, petit rappel des méthodes classiques pour étudier la monotonie d'une suite. Alors, soit on va regarder le signe de la différence, un plus 1 moins un, soit on va regarder le quotient un plus 1 sur un en le comparant à 1 à la condition que les termes de la suite soient strictement positifs. Donc je m'attarde pas sur ça, je passe tout de suite à l'étude de fonctions. Donc ici on est dans un cadre bien précis, c'est quand on a une formulation explicite. Autrement dit, un est directement exprimé en fonction de n. un est une fonction de n. Alors ici, c'est très simple. Si on arrive à démontrer que f elle est monotone, cela implique que un l'est aussi. C'est très simple. Donc pour étudier le sens de variation, la monotonie de la fonction, il faudrait la dériver. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Ensuite, si vous démontrez que f est croissante, eh bien cela s'applique aussi à u. Si elle est décroissante, cela s'applique à la suite. Et si elle est constante, cela s'applique également à un. En fait, c'est un résultat qui est très naturel parce que vous pouvez imaginer que f elle est définie sur un intervalle continu, sur un ensemble continu. Vous prenez juste des éléments discrets de cet intervalle-là, vous faites un sous-échantillonnage, peu importe si vous n'êtes pas à l'aise avec ce terme, mais vous prenez un ensemble de cet intervalle-là, l'ensemble des termes de la suite un, enfin des indices plutôt, et là vous allez voir qu'en fait c'est tout à fait naturel que si la fonction f elle est croissante, eh bien ces termes-là suivent la même tendance. Petite remarque ici, il ne faut surtout pas penser à la réciproque. Autrement dit, c'est pas parce qu'une suite est croissante, c'est pas parce qu'une suite est monotone que la fonction l'est aussi. D'accord? Il s'agit d'une question de dimension. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez tout à fait avoir une suite, par exemple, qui est monotone, mais si vous regardez la fonction associée, ben, elle sera peut-être pas monotone. D'accord? Voilà. Alors, la démonstration par récurrence. Je vous invite vivement à regarder la vidéo sur la démonstration par récurrence si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes à l'aise avec cette procédure, eh bien, on va attaquer tout de suite. Donc, ici, j'ai pris, par simplicité, le cas où un plus 1 est une fonction de un, autrement dit, une relation de récurrence ici, que j'ai entouré en rouge, mais enfin, vous auriez très bien pu avoir aussi une forme explicite, hein, mais bon. En général, on utilise la récurrence quand on a des relations de récurrence. Bon, donc on veut montrer justement que U, elle est monotone ou pas, à partir d'un certain rang. Alors ici, par simplicité, je mets que c'est pour tout n appartenant à grand N, mais bon, ça pourrait tout à fait être à partir d'un rang plus grand, c'est pas grave. Donc on voudrait démontrer que bien un plus 1 est supérieur à un, par exemple si la suite elle est croissante. Donc un plus 1 est exprimé en fonction de un. Donc vous avez compris, hein, c'est toujours supérieur dans le cas de la croissance, inférieur dans le cas de la décroissance est égal dans le cas de la stationnarité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, petit rappel de la démonstration par récurrence. Vous calculez les premiers termes de la suite. Vous pouvez aller jusqu'à U3, U4, U5. Vous allez conjecturer en fait le sens de variation de cette suite. Autrement dit, vous allez remarquer, est-ce que ces termes ne font que croître? Est-ce qu'ils ne font que décroître? Ou est-ce que c'est un peu le bazar? Donc l'idée ici, c'est vraiment dans les exercices de montrer la monotonie d'une suite, donc voir si elle continue de croître ou de décroître en général. Donc une fois que vous avez calculé, vous prenez un rang, par exemple, si vous avez comparé U0 et U1, ça veut dire que le premier rang ici, l'initialisation se fait à N0 qui vaut 0. Et puis donc vous allez émettre un postulat, vous allez émettre l'hypothèse qu'il existe un entier naturel P supérieur strictement à N0 tel que, eh bien, vous avez encore cette condition de monotonie. Donc dans le cas de la croissance par exemple, ça va être UP plus 1 est supérieur ou égal à UP. Donc ça c'est un postulat, c'est ce que vous allez supposer. Ensuite, vous allez démontrer que UP plus 2 est également supérieur ou égal à UP plus 1. Donc ça, c'est
la fonction, enfin c'est la, comment dire, c'est l'aspect hérédité. Si vous démontrez que cette hérédité-là est valide, eh bien vous pouvez conclure que de manière générale votre suite a une tendance. Voilà, donc ça va dépendre, cette démonstration UP plus 2, vous avez bien compris que c'est égal à F de UP plus 1. Hein, vous allez donc faire jouer en fait l'équation qui définit la suite par récurrence pour exprimer UP plus 2 en fonction de UP plus 1. Et ensuite vous allez donc exploiter le présupposé ici sur le fait que UP plus 1 est supérieur à UP pour démontrer l'inégalité ou bien l'égalité qui vous intéresse ici. Si vous avez franchi cette étape, eh bien vous avez tout fini. Il ne reste plus qu'à conclure que, eh bien, au niveau de l'initialisation, vous avez une conjecture, autrement vous avez un résultat de croissance ou de décroissance. Et ensuite au niveau de l'hérédité, vous avez démontré que vous avez soit une croissance, soit une décroissance, soit bon une égalité, mais c'est beaucoup plus rare. Et donc vous allez pouvoir conclure qu'en fait pour tout n supérieur ou égal à votre terme initial, à votre indice initial, eh bien la suite elle est monotone ou elle ne l'est pas selon le résultat que vous aurez trouvé. Voilà, j'espère que ça a été clair. En fait, ça suppose vraiment que vous ayez bien compris, bien digéré le principe de la démonstration par récurrence, ce pourquoi je vous invite encore à la re-regarder si c'est pas encore clair. N'hésitez pas à mettre des questions, à me contacter même par email voilà, pour des éclaircissements quelconques ou bien pour des remarques ou des attentes pour les vidéos qui vont suivre. Donc pour la vidéo suivante, je vais notamment m'intéresser aux limites. Voilà. Donc ce sera la next step. Je vous dis à très bientôt, merci. Partagez au maximum, mettez des petits likes et puis je vous dis à très bientôt. Merci.